Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va entrer directement dans le vif du sujet avec le petit communiqué du Barça par rapport à la communication justement du nouveau maillot Blaugrana. Le maillot vient d'être annoncé officiellement et vous voyez voilà la modernité qui a été mise à l'avant, le retour évidemment des bandes verticales mais avec ce petit dégradé de couleurs, plutôt très joli hein, le design donc du nouveau maillot du Barça. Vous avez donc les photos portées par les joueurs, voilà ce que ça rend et je trouve qu'il est très réussi, il est vraiment très sympa hein, le design du nouveau maillot barcelonais. Pedri d'ailleurs qui nous dit ce maillot respire et sent la Ligue des Champions. Ça sera évidemment l'un des objectifs du Barça tout au long de la saison. Petites informations les amis sur les dates importantes puisque le calendrier a été dévoilé hier. Voici les dates à retenir du côté du Barça cette saison. Les Classicos, les matchs face à l'Atlético, les derbys face à l'Espagnol notamment, les rencontres aussi toujours assez chaudes face à l'Athletic Bilbao. Vous faites un petit arrêt sur image les amis pour découvrir tout ça. À noter que les Classicos, donc match au Bernabéu le 26 octobre, le match retour aura lieu au début du mois de mai, donc on sera vraisemblablement assez similaire à ce qui s'est passé cette année, un Classico qui sera calé à 3-4 journées de la fin du championnat je pense, pour le match retour qui aura lieu donc au Camp Nou. Les détails du nouveau maillot Blaugrana, vous voyez les amis, très sympa, hein. Franchement il est très réussi, le design. Lamine avec Robert Lewandowski hein, lors de la petite photo pour la présentation du nouveau maillot. Voilà la petite vidéo aussi que l'on retrouve avec Lamine notamment et ses coéquipiers. On poursuit avec le petit badge Ligue des Champions voilà, sur ce nouveau maillot. C'est vrai que ça y va plutôt bien. On enchaîne les amis avec voilà, d'autres petites photos. On revient sur le volet terrain. Selon Sky Sport, Liverpool a rejeté une approche du Bayern pour Luis Diaz. Il n'est pas à vendre. Le Bayern et le Barça ont été informés. Alors, c'est quand même très surprenant parce que ce n'est pas les informations que l'on avait depuis une grosse quinzaine de jours. Et notamment Fabrizio Romano qui avait sorti une info, je crois, il y a 4-5 jours en disant que Liverpool était à l'écoute d'offres et que si une offre intéressante arrivait à satisfaire les exigences des dirigeants, il y avait une possibilité de départ. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, les amis, on poursuit avec le site officiel du Barça, assez sympa puisque vous avez la possibilité évidemment de floquer le maillot du Barça et pour Lamine Yamal, regardez ce qui a été préparé. Donc pour le moment, on a grosso modo un point d'interrogation comme pour annoncer les amis le numéro 10 de Lamine. Ferran Torres qui nous dit « Je suis un joueur du Barça, je vais rester ici, je vais me battre pour devenir un titulaire, voilà, qui va vraisemblablement faire bouger la hiérarchie. » Ça c'est ce que Ferran souhaite. Il y a eu des rumeurs, notamment à l'intérêt d'Aston Villa. Ferran a été très clair, je veux continuer au Barça. Ferran qui nous dit aussi, je suis en vacances avec Nico du côté d'Ibiza, mais voilà, nous n'avons pas forcément parlé de son futur. On poursuit les amis avec Mundo Deportivo qui annonce que avec la signature de Nico Williams qui pour le moment est un petit peu problématique, l'entourage de Luis Diaz aurait envoyé un message au Barça avec le message « On est toujours là, on attend ». Bon, c'est toujours particulier les amis parce que ça part dans tous les sens. Vous avez vu l'info il y a 2 minutes comme quoi Liverpool ne veut pas discuter et là on a l'entourage, c'est pas tout à fait la même chose l'entourage et Liverpool, mais c'est assez particulier aussi ce qui se passe autour de Luis Diaz. Mundo Deportivo annonce que le Barça ne veut pas inclure de clause à Nico Williams si jamais il ne peut pas être enregistré. Il faudrait... Dani Olmo avait cette clause l'année dernière, s'il ne pouvait pas être enregistré, il y avait une possibilité de départ. Visiblement, le Barça ne veut pas inclure cette clause pour Nico Williams. Donc, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui va rassurer l'agent du joueur qui est là pour défendre les intérêts de son joueur.
Le quotidien sport qui titre Clausula a lista, on est prêt à lever la clause libératoire. Affaire à suivre les amis, d'ici au tout prochain jour, je pense qu'on aura des informations beaucoup plus concrètes. Zé Lucas, on en a parlé il y a quelques jours de Zé Lucas, le Brésilien, défenseur brésilien, qui pour le moment ne fait pas partie des priorités du Barça, puisque les scouts catalans n'ont pas été impressionnés par le joueur. Le prix du joueur c'est 15 millions, le Barça a déjà beaucoup de joueurs à cette position, donc c'est pas la priorité pour le moment. Le Barça se tient prêt pour Nico Williams. Voilà, on attend encore des informations certainement dans le courant de la journée. L'agent de Nico Williams continue d'insister auprès du Barça pour obtenir des garanties par rapport à l'enregistrement du joueur. Si les garanties ne sont pas actées, ça va devenir encore plus compliqué hein, ce transfert pour Nico Williams. Le Barça aurait déjà préparé tous les documents pour lever la clause libératoire de Nico Williams auprès donc, des bureaux de la Liga. José Alvarez, journaliste, qui nous dit Nico sera un joueur du Barça, c'est une certitude. Ils ont présenté déjà à son agent plus de 30 documents avec notamment tout ce qui concerne la partie financière. Donc Nico a dit à son agent, ça c'est des garanties, il faut y aller, on doit signer. Bon, affaire à suivre les amis, on sent en tout cas que ça bouge. Fermín et Baldé qui présente le nouveau maillot du Barça. Les nouveaux maillots d'ailleurs sont déjà disponibles dans la boutique du club, du côté du Bernabéu. Le premier match officiel donc du côté du Camp Nou devrait avoir lieu le 14 septembre les amis, c'est une date à retenir. Le Barça fera son retour au Camp Nou après près de 2 ans d'absence. Le Barça affrontera Valence le 14 septembre. Valence, une équipe qui a très bien réussi au Barça cette année. Hein. Vous vous souvenez des gifles notamment que les Valenciens ont pris face au Barça. Et le dernier match de la saison se tiendra du côté de Valence à Mestalla et ça sera le 24 mai 2026. À noter les amis que le Barça démarrera sa saison le 17 août du côté des Baléares face à Majorque, les deux classicos, donc le 26 octobre et le 10 mai. Javier Tebas qui nous dit, le président de la Liga, il nous dit si le Barça signe Nico Williams aujourd'hui, ils ne seront pas en mesure de l'enregistrer. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que cette Coupe du Monde des clubs n'ait plus lieu. Alors là, ça ne concerne pas le Barça. Il nous dit le Real aussi doit être puni pour avoir boycotté les arbitres l'année dernière. Donc là, des mots du président de la Liga. Lamine Yamal qui reposte encore une petite photo sur son compte Instagram. Vous vous en souvenez évidemment de celle-là, elle est légendaire avec Léo Messi. Gavi qui a reposté cette photo sur Instagram, l'arrivée officielle d'Ansu Fati du côté de l'AS Monaco. Mundo Deportivo qui annonce que donc les deux, le Bayern et le Barça, ont 3 joueurs dans leur radar. Nico Williams, Rashford et Luis Diaz. C'est vrai que si vous regardez un petit peu les informations mercato, les amis, il y a quand même des similitudes dans les profils recherchés entre ce que recherche le Barça et ce que recherche aussi le Bayern Munich. Ronald Araujo lui aussi a reposté la photo de l'arrivée d'Ansu Fati du côté de Monaco. On suivra évidemment tout au long de la saison les performances d'Ansu Fati, puisqu'on rappelle quand même que Ansu est quand même très très lié au Barça, donc ce sera intéressant de voir ce que ça donnera du côté de Monaco. Selon Sport, Nico Williams aurait réduit ses vacances pour être en mesure tout simplement de signer pour le Barça très rapidement. On s'attend, selon le quotidien Sport, à ce que le Barça lève la clause d'ici à 48 heures, donc d'ici à vendredi. La lettre de Léo Messi à Lamine Yamal, pas aux primes, joueur important de la réserve du Barça, qui s'engage du côté du Qatar avec Al Saad en tant qu'agent libre. Alejandro Baldé lui aussi qui réagit à l'arrivée d'Ansu Fati sur les réseaux sociaux. Good luck my brother, bonne chance mon frère. Pablo Torre, les négociations entre Pablo Torre et le club de Majorque sont pour le moment à l'arrêt alors que tout devait se finaliser puisque
Pablo Torre aurait reçu une offre importante d'un club qui participe à la Ligue des Champions. Pour le moment, les amis, on n'a pas l'identité du club. Alors, sans manquer de respect à Mallorca, peut-être que Pablo Torre a envie de jouer la Coupe d'Europe et ça peut se comprendre. Donc les discussions seraient pour le moment un petit peu au point mort et ont été en tout cas stoppées entre Pablo Torre et Mallorca. Là aussi, on apprend, les amis, selon la Vanguardia, que l'idée du Barça est de payer la clause libératoire normalement dans les 48 prochaines heures officielles. Il portera le numéro 31. Ansu Fati est officiellement joueur de l'AS Monaco. On poursuit avec une petite information. Hansi Flick demande l'arrivée de 2 défenseurs pour étoffer l'équipe. Toutes les positions sont couvertes, mais le Barça manque de couverture justement fiable par rapport à Jules Koundé et à Alejandro Balde. Donc on recherche plutôt 2 latéraux côté Barça pour se battre pour tous les titres. Le coach Hansi Flick veut plus de vitesse, veut aussi des latéraux qui apportent plus de menaces offensivement. Mais évidemment, c'est compliqué parce que le budget est quand même limité pour le Barça pour aller chercher 2 profils aussi importants. On enchaîne les amis avec une petite information. Le Barça reste droit dans ses bottes. Le transfert de Johan Garcia est assuré. Nico Williams est la priorité, mais pour le moment, on ne se presse pas. On ne veut pas faire de concessions. Le club ne veut pas aller aussi, évidemment, sur un marché trop tardif. On veut que ça soit bien structuré pour préparer la saison au mieux. C'est toujours particulier, les amis, quand vous avez un joueur qui arrive le 25 août, que la préparation a été faite, que le début de la saison a déjà commencé. C'est toujours particulier d'incorporer le joueur. Donc voilà, le Barça veut aussi quand même finaliser le plus rapidement possible, notamment l'arrivée de Nico Williams. David Ornstein, journaliste très sérieux, spécialisé Mercato, qui nous annonce que Marcus Rashford veut se battre pour tous les titres l'année prochaine dans son nouveau club. Bon, s'il va du côté du Barça, oui, il y a de grandes chances qu'il se batte pour tous les titres. Rashford envisage très sérieusement un départ d'Angleterre. Maintenant, voilà, il y a d'autres opportunités aussi pour lui, on l'a dit. En Allemagne, le Bayern suit. En Italie, l'Inter aussi s'est déjà positionné. Donc, normalement, il ne devrait pas jouer en Angleterre. Ça, c'est une certitude. Le Barça 2024-2025, en ce qui concerne les ventes, bah voilà, vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse pour voir un petit peu quelles ont été les rentrées d'argent côté Blaugrana. Et on va terminer les amis avec une petite déclaration de Ferran Torres qui nous dit voilà, j'aimerais jouer avec Nico Williams, on pourrait former un bon trio en attaque. Affaire à suivre les amis, c'est le dossier qui tient en haleine tout le monde, le dossier Nico Williams. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.